Nicodème se présente au Seigneur Jésus comme intéressé par les choses divines, intéressé par ce qu'il appelle le royaume de Dieu. Il perçoit que Jésus peut lui révéler quelque chose et lui donner quelques informations. « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. » Jean 3,2. « Oui, tu peux nous révéler quelque chose ?» Le Seigneur ne se met pas à lui donner une information, il ne commence pas à satisfaire ses investigations et à lui révéler des secrets divins. Il ne donne aucune réponse à cette investigation, mais il dit, en fait, Nicodème, en tant que chef des Juifs, tu dois quitter cette base et venir sur une toute autre base. Tu dois naître de nouveau. Tandis que vous suiviez jusqu'au bout le sens de cette conversation et de ce que le Seigneur a dit, vous constatez tout à fait clairement qu'il dit seulement, en d'autres termes, tu dois venir sur ma base, tu dois être là où je suis, avant que tu puisses connaître ce que je connais. Tu désires connaître ce que je connais? Eh bien, je ne peux rien te dire. Mais tu connaîtras cela si tu es né de nouveau. Tu auras ma connaissance céleste quand tu occuperas ma base céleste. Tu ne peux occuper ma base céleste qu'en étant né d'en haut, comme je le suis. C'est la base d'un homme céleste en vue de la connaissance d'un homme céleste. Tu dois quitter ta propre base. Quoi? Quitter ma base? Qu'est-ce qui ne va pas avec ma base? Je suis un Israélite brave et droit, un fidèle docteur de la loi. Oui, mais tu dois quitter cette base. C'est ce que le Seigneur Jésus voulait dire. Je ne suis pas maintenant en train de m'occuper d'un homme et de sa position en faveur de la loi. Je suis en train de m'occuper de toi, Nicodème, un chef. En Israël, tu dois quitter ta base et venir sur la mienne. C'est ce qui doit être clairement déduit de Jean 3. Et le même principe peut être mis en évidence tout au long de l'Évangile. C'est la loi qui est appliquée d'un bout à l'autre. Nous mettre sur la base de l'homme céleste qui est Jésus. Il ne peut pas en être autrement. Quitter notre vieil homme pour nous baser sur Jésus. Lisez chapitre 12 et vous lisez quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe et lui dire avec instance, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Jean 12, 20, 21. Alors les disciples vinrent dire au Seigneur Jésus qu'il y avait quelques Grecs qui désiraient le voir. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a répondu? A-t-il dit, très bien, je viendrai me présenter à eux? Non. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Versets 23-24. Désirait-il le voir? Il devait venir sur sa base. Quelle est cette base? Une base céleste, une base de résurrection. Ce n'est pas la base de cette création, mais il y a nécessité de mourir pour venir sur cette base. Ce n'est pas la base de cette vie terrestre, mais on doit mourir à elle. Ces Grecs ne pouvaient point le voir. Si leur pensée à son égard était qu'il s'agissait d'un personnage présentant un intérêt ici-bas sur cette terre, s'ils étaient venus voir quelqu'un à propos duquel ils avaient entendu des choses merveilleuses, et s'ils cherchaient un homme merveilleux qui accomplissait des miracles, s'il était comme l'un des sites pittoresques de Jérusalem pour lesquels ils étaient venus à la fête, l'un des personnages avec lequel il faut entrer en contact, ils durent quitter entièrement cette base et le faire à travers la mort. Nous reviendrons à cela tantôt. Alors ils le verront par l'intermédiaire d'une relation corporative. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Un grain de blé transformé en un épi, puis en une moisson. C'est de cette façon que le Seigneur Jésus peut être connu en devenant nous-mêmes une partie de l'homme céleste corporatif par le moyen de la mort et de la résurrection. Vous devez donc quitter la base naturelle si vous désirez le voir. Ce n'est pas en le contemplant comme un personnage historique que vous le verrez. Vous ne le verrez que par une union avec lui dans sa résurrection sur la base de l'homme céleste. Combien cela fut vrai à propos des disciples eux-mêmes. Il fut avec eux durant 3 ans et demi et cependant ils ne le connaissaient pas réellement et ne l'ont pas vu. Mais après qu'il les eut quittés, ils le virent et le connurent. La connaissance a été quelque chose de bien plus transcendant qu'au jour de sa chair.